Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, ce 8 mars 2026, cette petite vidéo introductive pour vous signaler que tout prochainement, je vais réaliser une séance de transcommunication instrumentale à laquelle, à vrai dire, je pense depuis plusieurs mois maintenant, en rapport avec le décès d'un ami. J'ai préféré attendre comme il me l'a été suggéré, conseillé. Il a été de même à Maryse et à moi lorsque très régulièrement nous fréquentions le site de Thierry Medium. Pour le moment, il n'est plus en activité, je ne sais pas pourquoi. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses sur le paranormal au sens large, et il en est de même sur le site de rencontres paranormales, d'Enix Enat. Donc, lorsque j'aurai réalisé la séance de transcommunication instrumentale, je vous la mettrai en ligne. Préalablement, elle aura été analysée et réanalysée par Maryse et moi-même, et vous aurez la possibilité, comme toujours, de vous exprimer, de donner un avis éventuellement opposé, différent à ce que nous avons compris ou cru comprendre, parce qu'il ne faut pas écarter la possibilité de pareidolie auditive, cela arrive, mais on peut très bien être agréablement surpris. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment parce que les idées me sont bel et bien en tête, mais il faut que tout cela se regroupe dans un ordre logique. Il faut la réaliser, cette séance, je dois la réaliser, je me booste pour arriver à cet objectif, mais lorsqu'elle est faite, eh bien, il faut seulement l'analyser. Et ça demande du temps, de la concentration. Du temps, vous me direz, mais maintenant que tu ne travailles plus, que tu es bientôt retraité, tu es en congé parce que bon, tu as des congés légaux à prendre, des heures à récupérer, etc. Tu as le temps suffisant devant toi. C'est vrai, j'abonde dans votre sens. Cependant, ce qui se passe depuis 2 mois maintenant, peut-être même un peu plus de 2 mois, j'ai un mal de dingue à me remettre dans un cycle de vie normal, c'est-à-dire le cycle de vie de la majorité des gens, même si je ne suis pas le seul à travailler majoritairement. Quand je dis majoritairement, c'est plus de 90%, c'est 90% les nuits. Il y a pas mal de professions où l'on ne travaille que les nuits d'ailleurs. Et le pire, c'est effectivement les 3 pauses. Faire le matin, l'après-midi et la nuit. Avec bien sûr parfois, même souvent, 4-5 jours de congé lorsque vous quittez un cycle pour entrer dans un autre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc tout ce blabla, me direz-vous, pour en arriver où? Tout simplement à vous signaler que je vais remettre en ligne 2 anciennes vidéos en rapport avec les festivités locales. Je sais qu'à l'époque, elles n'ont pas fait, entre guillemets, j'insiste, recette. Elles n'ont pas eu beaucoup de visibilité. C'est peut-être logique du fait que nous n'étions pas aussi nombreux que maintenant. Certains et certains d'entre vous ont vu ces vidéos, mais je vais les remettre au goût du jour pour éviter à des personnes qui ne connaissent pas encore assez bien la chaîne à devoir chercher, je vais même dire, chercher une aiguille dans une botte de paille. En plus, vous n'êtes pas sans ignorer le contexte international actuel qui joue un rôle, même inconsciemment, sur chacun d'entre nous.
on n'est pas spécialement dans des conditions qui se prêtent à rigoler, à faire la fête, même quand on en a la possibilité, parce qu'on est en congé. On se dit qu'est-ce qui va nous arriver demain, tout est incertain. Les informations diffusées par certaines chaînes d'infos continues sont orientées, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a de la propagande, que vous soyez dans un camp ou dans un autre. De plus, sur la plupart des plateaux, vous avez une pléthore de chroniqueurs, de petits moyens, voire grands reporters, de sachants, d'experts, de spécialistes. On a presque affaire à des gens qui vous donnent cette impression de voir l'avenir dans une boule de cristal, et quand on remarque ce qui se passe, on se rend compte qu'ils sont à côté de la plaque. À cet égard, je voudrais aussi vous mettre en garde contre certains réseaux sociaux. Pas tous. Il faut dénicher les réseaux sociaux qui traitent exclusivement, vais-je dire, de l'actualité. Chris et moi avons participé hier à un chat qui était organisé par une chaîne qui, sauf erreur de ma part, s'intitule Jim le Veilleur ou Jim le Meilleur. Je vous indiquerai les coordonnées de toute façon en dessous. Il dit des choses qui sont très plausibles, très convaincantes. Bien entendu, vous entendez une toute autre mélodie lorsque vous écoutez un poste de radio ou une chaîne d'infos quelconque. Je ne citerai pas leur nom, de toute façon il n'y en a pas des milliards, mais elles disent quasi toute la même chose, à part quelques personnes qui me semblent émerger du lot, qui ne prennent pas tout ce que l'on leur dit pour argent comptant. Alors, que faut-il penser de tout cela ? Bien sûr, chacun se fait toujours sa propre opinion. Il y a des belligérants, il y a des co-belligérants, il y a des victimes, dont on ne parle pas suffisamment d'ailleurs, sauf, je dois dire, Monsieur Jim, puisque je ne le connais pas personnellement, en a parlé hier, quand il fait état d'une école sise à Téhéran où il y a, je crois, plus ou moins 5-6 jours, une 80aine de jeunes filles ont été tuées suite à des bombardements causés par le camp adverse. Ce n'est pas du spectacle. D'ailleurs, il le dit lui-même, il rappelle à l'ordre, entre guillemets, un participant sur le chat qui avait utilisé malencontreusement le terme spectacle. Moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas un jeu vidéo et que si extension du conflit il y a, tout le monde sera impacté. Il n'y a pas d'endroit pour se sauver. Et s'il y en avait un, eh bien, il n'y a que les milliardaires, que ce soit en euros, en dollars, qui auraient la possibilité d'embarquer dans un vaisseau high-tech, ultra sophistiqué, et vivre sur une planète Terre bis qui n'existe pas. Mais pour le commun des mortels, ce serait une pluie de roquettes en permanence. Ce serait la destruction du monde. Point besoin d'être prophète, médium, voyant pour se douter que ça va très mal et que cela risque de s'aggraver dans les semaines, voire les mois qui viennent.
Voilà les amis, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet parce que alors je puis vous en parler pendant plusieurs heures et ce n'est pas le but. Essayons de redonner un peu de baume au cœur à nos abonnés, à vous toutes, à vous tous, avec la rediffusion de ces quelques extraits de la Ducasse date de 2023. Il s'agit d'un folklore local et je puis comprendre que ça n'a pas forcément suscité un intérêt extraordinaire. En plus, je le rappelle, du climat tout à fait particulier dans lequel nous sommes actuellement. Sur ce les amis, dès que possible, je m'attelle à la séance de transcommunication instrumentale que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est en rapport avec ce collègue de travail et ami qui nous a quittés en août dernier. Donc ça fait quand même quelques mois. Le délai des 40 jours conseillés avant de tenter une séance de transcommunication instrumentale est amplement dépassé. Donc ne vous en faites pas, j'y pense et dès que possible ce sera en ligne. En attendant, changez-vous les idées, je pense que c'est le plus beau à faire, je pense que c'est le meilleur à faire. Priez pour que les choses se calment, se tassent. Priez pour les défunts, parce que des défunts, il y en a dans les deux camps. Il n'y a pas que 6 malheureux soldats américains qui ont été tués. Il y a des soldats tués dans un camp comme dans l'autre, et il y a des civils tués dans un camp comme dans l'autre. Je précise que le camp, il faut prendre ça comme une entité géographique, vous voyez ce que je veux dire. Donc les amis de mes amis sont mes amis, et les ennemis de mes amis sont mes ennemis aussi. C'est logique. Voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche, et très vite, j'aurai l'occasion de faire ce que je vous ai annoncé. À bientôt. Je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur.